Ok, alors bienvenue à toutes et à tous. Dans cette vidéo, on va voir comment synchroniser le logiciel SketchUp au logiciel Twinmotion. Donc là, je vais vous montrer rapidement un rendu que j'ai fait donc sur Twinmotion. Et donc ce rendu, c'est fait donc depuis ce fichier SketchUp. Le problème est que si je veux faire une modification assez importante de ce fichier sur SketchUp pour pouvoir ensuite faire le rendu sur Twinmotion, voilà, on va le faire par exemple. Donc imaginons par exemple qu'on veut changer la couleur. Ça, on va pouvoir le faire assez simplement de SketchUp à Twinmotion. Par contre, si je veux faire des changements, par exemple, là, on va essayer d'ajouter une forme sur le chevet. Et ben là, on voit qu'il n'apparaît pas sur Twinmotion. Du coup, on va avoir l'obligation d'enregistrer en fait notre fichier directement sur SketchUp. Ensuite, aller sur Twinmotion, faire fichier importer. Ensuite, on va réouvrir le fichier que l'on a téléchargé précédemment. Mais le gros souci, c'est que lorsqu'on fait ça, eh ben, on va devoir refaire en fait tous nos textures. Donc là, rapidement, je vais, hop là, on va faire disparaître le premier fichier. On va enlever ça. Et je vais vous montrer que, hop, là, on est au même endroit. Et les textures, du coup, bah, ont disparu. Avant, on avait des textures, on voit même que les lumières se sont déplacées. Du coup, ça peut être très compliqué si on veut appliquer des modifications. Et pour ça, en fait, il y a une technique super qui est donc de se rendre directement sur un moteur de recherche. Vous tapez Twinmotion Datasmith Exporter ou SketchUp Twinmotion Plugin. Vous aurez le lien de toute façon juste en dessous. Et là, on va faire Download for Windows. Du coup, moi, je l'ai déjà téléchargé. Ça prend pas beaucoup de temps à se télécharger. Et donc là, on va faire suivant. J'accepte les termes du contrat de licence. Suivant. Ensuite, il va vous proposer, selon la version que vous avez directement installée sur votre logiciel, du coup, moi en l'occurrence, c'est SketchUp Pro 2023, et vous allez faire installer. Donc là, ça va prendre un peu de temps. Et ensuite, voilà, vous n'avez pas besoin de cliquer sur View installation de login, vous faites terminer. Et là, normalement, il est installé. Donc maintenant, vous retournez sur SketchUp. Et donc là, vous voyez rien qui apparaît. Du coup, vous pouvez aller voir dans Extension, Gestionnaire d'extension. Et donc là, on voit qu'il n'y a pas le plugin en question qui apparaît. Dans ce cas-là, on va fermer l'application. On va réouvrir SketchUp, tac, avec le fichier en question. Donc là, ça prend un peu de temps, le temps qu'il réouvre le fichier. Et normalement, maintenant, l'extension devrait être installée. Et là, on voit qu'on a une extension qui s'appelle Datasmith. Du coup, on va faire un clic gauche dessus. Et maintenant, on va se rendre sur ce fichier-là. Là, d'ailleurs, je vais remettre en journée. Tac, mettre, hop là, comme ceci. Et donc, là, on va pouvoir donc tout supprimer, repartir sinon d'une feuille blanche. Et maintenant, au lieu d'importer comme habituellement, on va aller dans Fichier, Import. Et là, au lieu d'importer dans Géométrie, on va aller dans Direct Link. Ensuite, il va savoir en fait quel fichier est ouvert. Et là, on va faire Importer. Hop. Et donc, maintenant, on va faire Synchroniser. Là, il va importer notre modèle, comme ceci. Tac, là on va aller dans la même chambre que tout à l'heure pour refaire le même test. Et donc cette fois-ci, si on apporte une modification, donc par exemple, là on avait créé ceci, si on décide de le rendre beaucoup plus haut, si par exemple on se dit qu'on veut changer la couleur d'un des placards, donc par exemple celui-là, hop, on va le rendre unique. Tac, rendre unique. Hop, on va modifier sa couleur. Comme ceci. Et bien là, on a juste à cliquer sur ce bouton-là, donc synchroniser. Et lorsque l'on prend sur Twinmotion, et ben on voit que ça c'est bien synchronisé. Et on n'a pas besoin de tout réimporter.
Du coup, ce qui nous fait gagner énormément de temps lors de notre rendu final, parce que imaginons que vous ayez juste envie de changer une couleur ou d'ajouter un objet, ça va vous permettre de l'ajouter sans avoir à tout recréer votre scène autour. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à me mettre un petit like ou un petit commentaire si ça vous intéresse. D'ailleurs, j'ai fait quelques petites formations sur SketchUp et Twinmotion, donc si ça vous intéresse, il y aura aussi le lien juste en dessous. Donc n'hésitez pas à aller voir tout ça. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci.